Je vais commencer par prier. Seigneur Jésus, fais-moi grâce, Papa. Permets qu'on puisse entendre ta voix. Permets qu'on puisse entendre ta voix ce matin, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, Seigneur Jésus, mais nous voulons entendre la voix qui provient d'en haut, la voix qui délivre, la voix qui guérit, la voix qui transforme, la voix qui propulse, la voix qui défie. Seigneur Jésus, permets-nous d'entendre cette voix. Je parle de ta voix, Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Peuple de Dieu, je crois certainement avoir reçu une parole provenant de Dieu. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à un peuple qui veut être franc. Je veux m'adresser à un peuple qui veut être franc. Je veux m'adresser à un peuple qui n'a pas peur de face à face avec la vérité. Ce matin, j'aimerais m'adresser à un peuple qui veut aller en profondeur de la compréhension du plan de Dieu. C'est correct, Steven. Ce matin, j'aimerais m'adresser à un peuple qui veut aller en profondeur de la compréhension du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été la base de ma recherche tout au long de ma préparation pour ce message. J'ai dit, Seigneur, je refuse d'être fake. Ce matin, je refuse de donner un message qui va caresser ma chair ou la chair de ceux qui vont entendre ce message. Seigneur Jésus, je ne veux pas les faire à croire que tout est rose, que tout est parfait, que tout est clair, que tout est facile, quand que ce n'est pas du tout le cas présentement. J'ai dit, Seigneur, je veux réellement expérimenter ta vérité. Je veux réellement pouvoir rencontrer une vérité qui va défier ma situation actuelle. Donc, est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont prêts à être francs, qui sont prêts à faire face à la vérité de Dieu? La vérité de Dieu. Peuple de Dieu, si c'est de toi que je parle, j'aimerais ça m'adresser et commencer mon message avec cette déclaration. J'aimerais commencer par dire que malgré que 2020 est terminé et que nous sommes en 2021, nous n'avons pas changé de saison. Malgré que nous sommes en 2021 et que l'année 2020 est terminée, nous n'avons pas changé de saison. Ce n'est pas parce que l'année change que la saison change. Et si nous sommes francs avec nous-mêmes, nous aurions aimé que la saison change avec l'année. Mais comme nous le constatons, comme nous l'apercevons, l'année a changé, mais pas la saison. L'année a changé, mais pas la saison. Une chose qu'il faut comprendre est que si nous refusons de se soumettre à l'objectif de la saison ne pourra pas faire ce qu'elle est appelée à faire. Je vais répéter cela. Si nous ne nous assurons pas d'accepter l'objectif de la saison ne pourra pas faire ce qu'elle est appelée à faire. Il y a toujours une raison derrière la saison. Il y a toujours une raison derrière les saisons. La saison a un objectif précis. Et si nous refusons de se soumettre à l'objectif, la saison ne pourra pas produire ce qu'elle est appelée à produire. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce matin? J'ai dit, si nous refusons de se soumettre à l'objectif de la saison ne pourra pas transformer ce qu'elle est appelée à transformer. Que quelqu'un écrive dans les commentaires. Il y a une raison derrière la saison. Que quelqu'un puisse écrire dans les commentaires. Il y a une raison derrière la saison. Même si tu ne comprends pas encore la raison, je veux que tu écrives, il y a une raison derrière la saison. Ceci était spécifiquement quelque chose que j'ai dû comprendre en fin d'année 2020. En fin d'année 2020 et en début d'année 2021, j'ai dû comprendre rapidement cette phrase-là, qu'il y a une raison derrière la saison. Pourquoi? Parce qu'au niveau personnel et familial, il y avait énormément de tensions. Une des choses que ma famille, mes amis, les réseaux sociaux, Google, Wikipédia, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, ont oublié de me dire
est que lorsque tu donnes naissance à un enfant, l'arrivée de cet enfant, surtout dans les premiers mois, cause énormément de tension dans le couple. Ah, j'aurais espéré qu'au moins il y avait, je sais qu'il y a 2 parents qui sont ici présentement dans les lieux et le reste ne sont pas encore parents. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont parents présentement dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des gens, j'ai dit au départ que je voulais m'adresser à des gens qui veulent être francs. Qui veulent être francs. Wikipédia, Google, Snapchat, Instagram, oubliez de me dire et de me laisser savoir que lorsqu'un enfant apparaît dans le décor familial, que ça cause des tensions dans le couple. Ça cause des tensions dans le couple. Oui, l'arrivée d'une bénédiction peut imposer des changements drastiques qui, eux, vont certainement provoquer des tribulations. Je vous garantis que Marie, lorsque Jésus est apparu dans son ventre, sa vie a changé à jamais. Je vous garantis que ce n'était plus aussi simple vivre la vie que Marie vivait. J'ai dit que j'allais être franc, j'allais être vrai ce matin. Si tu ne veux pas la vérité, s'il vous plaît, ce live n'est pas pour toi. Mais si tu recherches une vérité, je veux que tu puisses m'aider à prêcher ce matin à travers les commentaires. Parce que j'aurais besoin d'aide dans ce message. J'aurais besoin de support dans ce message. Parce qu'on va traiter les vraies choses. Je répète, personne ne m'avait dit que lorsque ma fille allait naître, que ça allait causer une nouvelle dimension de tension dans mon couple. Après près de 5 ans de relation avec ma femme, nous ne nous sommes jamais autant disputés que dans les 5 derniers mois. Et pour vous faire comprendre, ma fille a 5 mois. Donc vous voyez la corrélation. Dans les 5 dernières années, nous ne sommes jamais disputés autant que dans les 5 derniers mois. Il y avait toutes sortes d'arguments, toutes sortes de frustrations, toutes sortes de questionnements. Moi et ma femme, on ne s'est jamais autant questionné par rapport à notre choix de se marier. Seulement après la naissance de notre fille. Oh my God, est-ce que je peux être vrai ce matin? Merci pour les quelques supports que j'ai ici. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être vrais? Paul, est-ce qu'on peut être vrai ce matin? Il n'y a jamais eu autant de questionnements qui est venu par rapport à mon choix. Mon choix de m'avoir marié. Jamais autant de questionnements qu'au moment que ma fille est née. Il y a eu des fortes tensions. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. En fin d'année 2020, les amis, ça a sauté. Et je ne vais pas être ce genre de prédicateur qui va faire comme si que la vie est rose, la vie est parfaite, je l'ai dit depuis le début. Je vais être franc avec vous. Je crois qu'il y a la puissance dans la vulnérabilité. En fin 2020, je crois qu'il y a d'autres gens tout comme moi. Si c'est toi, peut-être mettre un emoji dans les commentaires. Pour moi, ça a sauté à la fin de l'année 2020. Ça a sauté. Il y a eu toutes sortes de situations qui s'est passées chez moi. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui m'écoutent aujourd'hui? Parce qu'à la fin de l'année 2020, ça a sauté. Il y a eu malgré la joie du fait qu'on terminait l'année 2020, malgré la joie que 2020 veut tirer à sa fin, quand même, il y a des choses qui étaient il y avait des tribulations qui prenaient place chez moi. Et j'étais sur la route un soir et j'étais en train de prier. Et je demandais au Seigneur, j'ai dit, pourquoi autant de tension? J'ai dit, Seigneur, pourquoi autant de tension? Pourquoi autant d'arguments? Pourquoi autant de frustration? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je croyais que ça allait être la plus belle saison de notre relation. Je croyais que ça allait déclencher la plus belle saison de notre couple. Pourquoi autant de tribulations? Pourquoi autant de tensions, Seigneur? Pourquoi? Je croyais que ça allait être la plus belle saison. Et le Seigneur m'a répondu et m'a dit, certes, cette saison est bel et bien la meilleure saison de votre vie. Le diable est menteur. C'était mon réflexe. C'est impossible
qu'en plein milieu de fortes tensions, que Dieu me dirait que c'est la meilleure saison de notre couple? Est-ce qu'il y a des gens qui, des fois, ne comprennent pas les réponses que Dieu donne? Il y a des questionnements que tu as, et lorsque tu poses la question, Dieu te répond, et tu dois même poser la question 2-3 fois parce que tu n'étais pas sûr que c'était réellement Dieu qui a pu répondre cette réponse-là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi que ça se passe comme ça? J'ai dit, je croyais que ça allait être la plus belle saison de ma vie. Il va me répondre, certes, c'est la plus belle saison de votre couple. Certes. Comment ça se fait qu'on est en train de passer à travers tout ça et que tu peux oser me dire que c'est la meilleure saison de notre vie? Et le Seigneur m'a dit et me dit de dire à son Église, tu dois comprendre et passer à travers le ministère de la tension. Il va me dire de dire à quelqu'un ce matin, tu dois comprendre et passer à travers le ministère de la tension. Pour que nous comprenions réellement ce que Dieu est en train de faire, il faut comprendre et accepter le ministère de la tension. Quelqu'un va écrire dans les commentaires le ministère de la tension. Je n'ai pas dit de l'attention, une attention, non, je parle d'une tension. Quelqu'un va écrire dans les commentaires le ministère de la tension. Je ne parle pas du ministère du jeûne et prière. Je ne parle pas du ministère de délivrance. Je ne parle pas du ministère de louange et adoration. Je ne parle pas du ministère d'intercession prophétique. On parle du ministère de la tension. Dieu veut nous parler du ministère de la tension. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a un objectif très spécifique au ministère de la tension. Il est important pour nous de comprendre qu'il y a une raison derrière la tension. Et l'autre chose à saisir est que personne ne peut esquiver les saisons de tension. Je suis désolé de te l'annoncer. Peut-être que tu croyais que toi, tu allais pouvoir l'esquiver si tu priais plus. Peut-être que tu croyais que si tu restais en jeûne, si tu restais consacré, qu'il n'y allait jamais avoir des saisons où il y allait avoir une tension. Mais laisse-moi t'annoncer aujourd'hui que personne ne peut esquiver le ministère de la tension. Personne ne peut esquiver une saison de tension. Tout le monde doit passer par la saison de tension. Tout le monde doit comprendre le ministère de la tension. Il faut comprendre que ce n'est pas toujours le diable qui cause la tension. Parce que moi, lorsque je vivais, qu'est-ce que je vivais? Avec ma femme, je me suis dit, le diable attaque. Le diable est en train d'attaquer. Forcément, les démons sont fâchés. Mais dites-vous que plusieurs fois, ce n'est pas le diable qui attaque lorsqu'il y a une tension qui vient, mais plusieurs fois, c'est Dieu qui provoque une tension. Il va provoquer une tension. Il va provoquer une tension. Parfois, c'est Dieu qui provoque la tension. Et lorsque c'est Dieu qui fait ainsi, tu ne peux pas esquiver cette tension, mais tu dois passer à travers. Tu ne peux pas sauter par-dessus cette tension, il faut que tu passes à travers. Et pour aider à mettre un langage à ce que veut réellement dire saison de tension, je vais t'expliquer de quoi que je parle. Je parle des saisons où est-ce que tu es en train de te battre pour ta paix. Oh, je parle des saisons où est-ce que tu es en train de te battre pour ta joie. Je parle des saisons où est-ce que tu es en train de te battre pour retrouver ta confiance. Je parle des saisons où est-ce que tu es en train de te battre pour rester en contrôle de tes émotions. Parce qu'il y a des gens qui ont senti dernièrement que leurs émotions sont en train d'un peu prendre le contrôle. Je parle des saisons où est-ce que tu es en train de te battre pour ta stabilité. Je parle des saisons où est-ce que tu es en train de te battre pour garder ta foi. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas honte de dire que leur foi a été éprouvée dans la dernière saison? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de dire qu'ils sentent une tension au niveau de leur foi? Je parle des saisons où est-ce que tu es en train de te battre pour garder ta famille unie. Où est-ce que tu vois littéralement
qu'il y a toujours quelque chose qui doit se passer. Toujours une petite conversation, un argument qui cause une division. Est-ce que tu es en train de littéralement travailler fort pour tenir la famille unie? Je parle des saisons où est-ce que tu es en train de te battre pour garder tes enfants dans la bonne voie. Malgré tout ce que tu fais, tu sens comme si que constamment, il y a un ami qui de nulle part doit arriver et détourner ton enfant. Mais tu es en train de travailler fort pour garder ton enfant dans la bonne voie. Je parle des saisons. Je parle des saisons où tu es en train de te battre contre toi-même pour ne pas laisser tomber. Ou est-ce que tu sens que ta personne veut laisser tomber? Tu parles que tes pensées veulent te pousser à laisser tomber. Tu parles que même ta bouche parle comme si tu as déjà tombé. Je parle des saisons où est-ce qu'il y a une haute tension. Je parle des saisons où est-ce qu'il y a une haute tension. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, écris dans les commentaires, je comprends. Je ne vais pas sentir que je suis bizarre ce matin. J'ai besoin de sentir qu'il y a des gens qui veulent être vrais avec moi ce matin. Si tu comprends de quoi je parle, écris, je comprends, je comprends, je comprends. Non seulement plusieurs personnes sont personnellement dans une saison de tension, mais laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que l'Église en soi est dans une saison de forte tension. L'Église est dans une saison où est-ce qu'elle est en train de faire face à des réalités qu'elle n'a jamais fait face auparavant. L'Église est en train de faire face à une saison maintenant où est-ce qu'ils sont en train de faire face à des défis qu'elle n'a jamais fait face auparavant. L'Église est dans une saison où est-ce qu'elle se retrouve à faire face à Dieu comme jamais auparavant. Nous sommes dans une saison de tension, une saison de tension. Et c'est important pour nous de comprendre le ministère de l'attention. Que quelqu'un écrive dans les commentaires le ministère de l'attention. C'est ça le sujet d'aujourd'hui, le ministère de l'attention. Le ministère de l'attention. Vous savez que j'aime l'étymologie des mots. J'aime ça aller dans la racine des mots. J'aime ça aller dans la science d'un mot. Et j'ai été voir qu'est-ce que tension voulait dire. Tension veut dire l'action d'étirement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont senti qu'ils ont été étirés? Lorsqu'on parle de tension, on parle de l'action d'étirement, le degré d'étirement jusqu'à la rigidité. Degré d'étirement jusqu'à la rigidité. Le degré d'étirement jusqu'à la rigidité. Rigidité qui provient du mot rigide. Et mon esprit, lorsque j'ai lu rigidité, j'ai dit non, attends. Il y a quelque chose que je dois aller prendre dans ce mot-là. J'ai dit, je dois aller voir ce que rigide veut dire. Quelle est la définition? Qu'est-ce que ça veut dire, rigide? Et voici qu'est-ce que rigide veut dire. On parle de quelque chose qui garde sa forme. Ou on parle de quelque chose qui ne se déforme pas. Mais normalement, on va dire que lorsqu'on vit une tension, lorsqu'on vit un étirement, on va penser que ça nous déforme. On sent que notre vie est en train de perdre un peu la balance. On sent comme si que les choses sont en train de changer, puis que ça, mais tandis que rigide parle de quelque chose qui garde sa forme. Rigide parle de quelque chose qui est fort. Donc littéralement, la définition veut nous dire que quand on parle de tension, on parle de le degré d'étirement jusqu'à un point qui te rend fort. Et la définition va même aller pour dire que lorsqu'on parle de rigide, on parle de quelque chose qui refuse le compromis. Qui refuse le compromis. L'objectif de l'attention, le ministère de l'attention, a comme but de nous amener à un point où est-ce que nous sommes tellement rendus forts, tellement rendus rigides, que nous refusons catégoriquement le compromis. Oh my God, je rentre dans mon message. Je répète qu'est-ce que j'ai dit. L'attention, le ministère de l'attention a comme but de nous amener à un point où est-ce que nous sommes tellement rendus forts, tellement rendus rigides, que nous refusons catégoriquement le compromis. Chaque fois que Dieu nous amène à passer à travers une saison forte, de forte tension, chaque fois que Dieu nous fait passer à travers une saison où la tension est sérieuse, l'idée derrière cette tension, l'idée derrière cette saison, est de fortifier la personne. L'idée derrière cette saison, l'objectif derrière cette saison est qu'on devienne plus fort. Ah, je sais que malheureusement, ça va à l'encontre de ce que tu croyais que tension voulait dire. Ça va à l'encontre de ce que tu avais en tête au début du message, mais je suis venu t'annoncer
que littéralement l'objectif derrière, qu'est-ce que tu es en train de vivre? C'est de t'amener à un point où est-ce que tu es fort. Quelqu'un devrait être déjà dans la joie, comprenant que ce que tu es en train de vivre, l'étirement que tu es en train de passer à travers, la tension que tu sens depuis maintenant quelques temps, n'a pas la capacité de te détruire, mais est appelée à te fortifier. Je répète, cette tension n'a pas la capacité de te détruire, mais elle est appelée à te fortifier. 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 Laisse-moi faire un petit rappel au monde de l'esprit rapidement. L'église de Jésus-Christ ne va pas et ne pourra jamais être détruite. Je le répète, peu importe les lois qui seront là. L'église de Jésus-Christ ne pourra jamais être détruite. Oui, elle peut être affectée, mais elle ne pourra jamais être détruite. Oui, elle peut être en état de choc, mais elle ne pourra jamais être détruite. Oui, elle peut être déstabilisée, mais elle ne pourra jamais être détruite. Comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 16, 18, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. And that's on God. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Non, c'est pas encore la fin. Je sais que ça a l'air de... Non, c'est pas encore la fin. J'ai dit que quelqu'un dise Amen. L'église de Jésus-Christ ne va pas, ne pourra pas, ne peut pas être détruite. Je retourne à mon message rapidement. Rappelons-nous que cette tension que nous sentons dans l'esprit, rappelons-nous que cette tension que nous sentons physiquement, rappelons-nous que cette tension que nous sentons émotionnellement, cette tension que nous sentons mentalement, cette tension a un objectif précis. Cette tension a un but précis. Il y a un objectif à cette tension. J'aimerais ça qu'on puisse aller dans 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Je lis pour vous. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oh. La Bible ne nous a pas dit après que tu sois béni, au-delà de toute mesure. La Bible ne nous a pas dit après que tout ira bien. La Bible ne nous a pas dit après que la saison rose passa. Non, la Bible a dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Laissez-moi vous dire que la souffrance fait partie du processus de tout individu. Laissez-moi vous dire que la souffrance fait partie du processus de toute personne qui se nomme chrétien. Il n'y a personne qui peut esquiver, je l'ai dit tantôt, personne ne peut esquiver la saison de tension. Personne ne peut esquiver cette saison-là de tension. Donc littéralement, la Bible va nous dire après avoir souffert un peu de temps, vous, oh my God, vous perfectionnera lui-même. Christ vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est pas moi qui dis, c'est la parole qui le dit. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quelqu'un doit déclarer, je n'ai pas dû l'écrire, mais déclare-le. Cette tension ne peut pas me tuer. Oh my God, je veux que tu le déclares jusqu'à ce que, même si c'est difficile pour toi, même si que tu sentais que tu étais en train de mourir, je veux que tu le déclares pour que ce sentiment-là puisse recevoir une claque qui provient de la vérité de Dieu. Cette tension ne peut pas me tuer, déclare-le. Cette tension peut pas me tuer. Cette tension peut uniquement me perfectionner, déclare-le. Cette tension ne peut pas me tuer. Cette tension peut uniquement m'affermir. Cette tension ne peut pas me tuer. Cette tension peut uniquement me fortifier. Cette tension ne peut pas me tuer. Cette tension peut uniquement me rendre inébranlable. Toutefois, peuple de Dieu, il y a un combat qu'il faut s'assurer de gagner lorsqu'on est dans une saison de tension. Il y a un combat qu'on ne peut pas se permettre de perdre lorsqu'on est dans une saison de tension. Et c'est un combat que Dieu veut s'assurer que son peuple gagne. C'est un combat que Dieu veut que son Église gagne. C'est un combat que Dieu veut que le corps de Christ gagne dans cette saison de tension. Qu'est-ce que ce combat? Le combat mental. Le combat mental. Le combat mental. Le combat mental. Peuple de Dieu, certainement Dieu a un objectif clair lorsque ça vient à une saison de tension. Mais le diable va tout de même tout faire pour contrecarrer cela. Le diable va faire tout pour contre-attaquer cela.
Qu'est-ce qu'il veut attaquer? Notre mental. Qu'est-ce qu'il va attaquer? Notre mental. Le vrai combat se passe entre les deux oreilles. Le vrai combat se passe entre les deux oreilles. Même lorsque tu fais des recherches pour voir quels sont les signes de l'hypertension. Lorsque tu vas faire des recherches, Kane, pour aller voir quels sont les signes que tu fais de l'hypertension. Le premier signe indiquant que tu fais de l'hypertension est que tu vas avoir des maux de tête, des étourdissements. Je répète, l'attaque est mentale. L'attaque est mentale. Le combat est mental. Ça se passe dans notre mental. Que quelqu'un écrive dans les commentaires, ça se passe dans notre mental. Ça se passe dans notre mental. La preuve, tout à coup, pendant que cette saison de forte tension a débuté, pendant cette saison de sérieuse tension, pendant cette saison qui te pousse à être étiré, pendant cette saison où est-ce que ta foi est stretch, pendant cette saison que ta patience est stretch, le diable va commencer à envoyer des pensées. C'est beaucoup trop dur pour toi. Tout à coup, des pensées vont venir. Tu ne vas pas y arriver. Tout à coup, il y a des phrases qui sortent comme ça fait trop longtemps que ça dure. C'est impossible que tu y arrives. Tu as essayé de tenir ferme pendant bien longtemps. Tu n'y arriveras pas. Et beaucoup plus précisément, après que ces phrases-là vont venir, maintenant il y a même des questionnements qui vont commencer à monter. Pas dans ton esprit, dans ta chair. Des questionnements vont commencer à monter. Est-ce que tu vas réellement y arriver? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être vrais avec moi ce matin? Est-ce que tu as réellement ce qu'il te faut pour y arriver? Est-ce que ça vaut même la peine de passer à travers toute cette douleur? Est-ce que ça vaut la peine de passer à travers cette tension? On va sentir comme si que peut-être que it's not worth it. Peut-être que ça ne vaut pas la peine de passer à travers ça. Maintenant, il y a des pensées qui vont venir. Est-ce que ça vaut même la peine de croire en ton Dieu encore? Le diable va maintenant t'amener à te questionner si ça vaut la peine. Si ça vaut la peine. Si ça vaut la peine. Si ça vaut réellement la peine de continuer à croire en ton Dieu. Pourquoi? À cause qu'il y a une tension qui est là. Le diable va tout faire pour attaquer nos pensées lors d'une saison de tension. Pourquoi? Pour court-circuiter le ministère de la tension. Parce qu'il sait que s'il est en mesure de te faire croire que cette tension veut te faire du mal, parce que s'il est en mesure de te faire croire que cette tension est négative, que s'il est en mesure de faire ça, il va pouvoir court-circuiter le ministère de la tension en te faisant sortir de cette tension pour qu'il puisse te sortir de ce qui est supposé de te fortifier, pour qu'il puisse te sortir de ce qui est supposé de te rendre inébranlable. C'est ça l'objectif de ces pensées-là, de ce combat-là, des attaques du diable. C'est de t'amener maintenant à sortir de ce ministère-là que Dieu est en train d'opérer par l'entremise de la tension. C'est pourquoi le diable va attaquer le mental de la personne qui passe à travers cette saison de tension. Parce que comme l'homme pense, il est. Que quelqu'un écrive dans les commentaires, le combat est mental. Le combat est mental. Je sais que notre chair n'aime pas l'entendre. Je sais que notre personne n'aime pas l'entendre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que la seule et unique manière de gagner ce combat mental, la seule et unique manière de gagner ce combat mental est en pratiquant la soumission. Je sais que ce n'est pas un mot qui semble être populaire dans cette saison. On va préférer parler de bénédiction. On va préférer parler d'opportunité. On va préférer parler de la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te parler d'une pratique qui est en voie d'extinction dans cette saison. Je parle de la pratique de la soumission. La pratique de la soumission. La pratique de la soumission. Je sais que notre chair n'aime pas l'entendre, mais je vais le répéter quand même. La seule et unique manière de gagner ce combat mental et permettre au ministère de l'attention de réellement faire ce qu'il est appelé à faire, c'est en pratiquant la soumission. La seule et unique manière de gagner ce combat mental est en amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est d'amener toute pensée à se soumettre à la volonté de Dieu.
Voici ce qui se passe lorsqu'on se soumet. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que quelqu'un entend qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission va toujours pousser le diable à fuir. Je vais le répéter. Ce n'est pas un cri nécessairement de victoire qui va pousser le diable à fuir. Ce n'est pas un jeûne, mais la soumission. Selon Jacques 4, verset 7, la soumission va amener le diable à fuir. Des fois, on va penser que c'est la louange et l'adoration qui est la solution. On va penser que prier, jeûner, c'est la solution. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est peut-être beaucoup plus simple que ça. Si tu oses être soumis à la volonté de Dieu, le diable fuira. Je le répète. Si tu oses être soumis à la volonté de Dieu, le diable fuira. Je n'ai pas dit la soumission va pousser la saison de tension à arrêter. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit la soumission va pousser le diable et ses attaques à fuir. Lorsque tu appelles tes pensées, tes doutes, tes frustrations, tes inquiétudes, à être soumis à la volonté de Dieu, le diable n'a pas autre choix que de fuir. Dans cette saison, l'Église va devoir apprendre à pratiquer la soumission pour pouvoir gagner ce combat mental. Je répète, prier ne sera pas assez. Jeûner ne sera pas assez. Ça sera certainement d'une grande aide. Certainement, ça va aider. Mais pour qu'on puisse gagner ce combat mental, il faudra qu'on soit soumis. Dans cette saison, l'Église va devoir apprendre à pratiquer la soumission pour pouvoir passer à travers cette saison de tension. Dans cette saison, l'Église va devoir apprendre à pratiquer la soumission pour réellement laisser le ministère de la tension faire le travail qu'il est appelé à faire. L'Église va devoir laisser Dieu être Dieu. L'Église va devoir laisser le plan de Dieu prendre la première place et pratiquer la soumission pour réellement laisser le ministère de la tension imposer les changements qui doivent se faire. Pour réellement laisser le ministère de la tension imposer les changements qui doivent prendre place. Pratiquer la soumission pour réellement laisser le ministère de la tension faire le travail qu'il est appelé à faire. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas meilleur exemple de la puissance de la pratique de la soumission que le témoignage de Jésus-Christ lui-même. J'aimerais vous parler de celui qui a pratiqué la soumission. J'aimerais vous parler de celui qui a amené une définition à une vraie. C'est quoi être réellement soumis? Allons voir comment la soumission a permis à Jésus-Christ de passer à travers sa saison de forte tension. Luc 22, verset 42. Père, et ici c'est Jésus qui parle. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Lorsque tu fais confiance à Dieu, lorsque tu sais réellement quel Dieu que tu sers, tu vas chercher à te soumettre à la volonté de Dieu. Même si c'est dur, tu vas quand même le faire. Pourquoi? Parce que tu es soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu préfères te soumettre à son plan que de te soumettre à n'importe qui d'autre ou n'importe quoi d'autre. Jésus n'avait pas nécessairement le goût de passer à travers toutes les douleurs qu'il devait passer à travers. Je sais que tu n'as pas vraiment le goût de passer à travers cette saison de tension. En fait, je sais qu'il y en a même qui sont en train de prier et espérer que cette saison de tension arrête. Il y en a maintenant qui sont en train de prier, jeûner, chercher la face de Dieu et demander à Dieu même de les faire grâce pour que cette saison de tension arrête. Tout comme Jésus n'avait pas le goût. Il avait un combat mental.
qui était en train de prendre place. Et c'est justement dans ce moment de faiblesse que c'est encore plus compliqué de pratiquer la soumission. C'est lorsque tu es faible que c'est encore plus difficile de pratiquer la soumission. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent qu'est-ce que je chante? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est lorsque les choses vont mal que c'est encore plus compliqué de pratiquer la soumission. Il faut comprendre que la soumission est encore plus difficile de pratiquer lorsque tu es dans une saison de tension, lorsque les choses sont dures. La soumission est encore plus difficilement pratiquée lorsque c'est dans des saisons de tension. Et l'histoire de Jésus en témoigne ainsi. Il va dire, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, littéralement cette phrase. Dans cette phrase, on est en mesure. On peut voir qu'il est en train de voir la possibilité d'éviter de vivre ce qu'il s'apprêtait à vivre. Oh my God, Jésus est en train de... Cette phrase-là est en train d'indiquer qu'il est en train de voir s'il y avait peut-être une possibilité de ne pas avoir à passer à travers. Qu'est-ce qu'il devait passer à travers? Littéralement, Jésus va dire, si tu veux, si tu peux, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Mais la Bible va dire que Jésus va poursuivre en disant, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oh, quelqu'un qui m'écoute doit avoir un minimum de confiance en leur Dieu et dire toutefois. Oh, je veux que tu le déclares toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Seigneur. Peu importe si ma chair le veut. Peu importe si je comprends ou ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Peu importe si mes plans sont contradictoires. Peu importe si mes amis ne sont pas d'accord. Peu importe si ma chair ne le veut pas. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Seigneur. Que quelqu'un regarde le ciel et fasse comme Christ a fait. Et que tu dises toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Seigneur. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il décida de se soumettre. Est-ce que vous êtes prêts à voir qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus lorsque Jésus va dire toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Seigneur. Luc 22, verset 43, on va nous dire ceci. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Oh my God. Laisse-moi te dire, lorsque tu te soumets à Dieu, lorsque tu te soumets au plan de Dieu, lorsque tu te soumets au ministère de l'attention, tout à coup, la force t'est disponible. Oh my God, je ne sais pas s'il y avait des gens qui réellement réalisent qu'est-ce que je suis en train de dire. Jésus, au moment qu'il a dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Le verset suivant va dire, l'ange va apparaître du ciel pour le fortifier. Lorsque tu te soumets au ministère de l'attention, tout à coup la force t'est disponible. Tout à coup un ange n'a pas le choix d'apparaître du ciel pour te fortifier. Tout à coup ta situation doit travailler en ta faveur pour te fortifier. My God, tout à coup, tes circonstances doivent travailler ensemble en ta faveur pour te fortifier. Je veux encourager quelqu'un ce matin qui est encore en train de combattre avec ses pensées, avec ses plans, avec si oui ou non ils allaient réussir, si oui ou non ils allaient suivre, ils allaient survivre cette tension, si oui ou non ils allaient réellement être en mesure de passer à travers cette saison de tension, de pression, d'étirement. Je veux te dire quelque chose, si tu oses dire oui, si tu oses te soumettre, je veux te faire une promesse ce matin. Je vais te faire une promesse ce matin qui provient de la parole de Dieu. Comme Dieu l'a fait pour Jésus, Dieu te donnera la force nécessaire pour y arriver jusqu'au bout.
Oh my God, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de réellement comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de demander à son peuple ce matin. Il ne te demande pas de prier plus. Il ne te demande pas d'être encore plus consacré. Il ne te demande pas de louer, adorer le Seigneur plus. Il te demande de te soumettre. Il veut te fortifier. Mais il y a besoin d'attendre que tu te soumettes à son plan. Il y a besoin d'attendre que tu te soumettes à sa volonté. Il y a besoin que tu puisses faire un pas de foi et que tu te soumettes. Que tu te soumettes à son plan. Que tu te soumettes au ministère de l'attention. Oh my God. Là où est-ce que tu es, ferme tes yeux et commence à retrouver le plus de force possible en toi pour déclarer cette phrase que Jésus a déclarée. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que quelqu'un puisse dire, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Seigneur Jésus. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Seigneur Jésus. Oh my God. Oh my God. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui me regarde aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui me regarde aujourd'hui. Cette nouvelle se retrouve dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Et je vais le lire pour vous. Aucune tension ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Lorsque la parole nous parle de tentation, il nous parle d'épreuves. Il nous parle d'épreuves, de saisons d'épreuves. Il nous parle de tension. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce et la capacité de supporter la tension. Comme que tu as dit que tu allais le faire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Tu as dit, avec l'épreuve, tu prépareras aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Non pas afin qu'on puisse l'esquiver, mais afin qu'on puisse la supporter. Seigneur Jésus, donne-nous la capacité d'être soumis à ta volonté. Peu importe la tension, peu importe la dimension de tension. Seigneur Jésus, donne-nous la capacité de garder notre posture de soumission tout au long de cette saison de tension. Seigneur Jésus, permets-nous de nous rappeler tout au long de cette saison de tension le pourquoi de la tension. Parce que comme qu'on l'a appris, il y a une raison derrière la tension. Tu veux nous fortifier, papa. Tu veux nous affermir, papa. Tu veux nous rendre inébranlables, papa. Tu veux nous perfectionner, papa. Permets-nous de nous rappeler de l'objectif de l'attention. Permets-nous de nous rappeler le mandat du ministère de l'attention. Seigneur Jésus, donne-nous la capacité de continuellement refuser d'être dans le compromis. Et fais-nous grâce de tenir ferme durant cette saison. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, papa. Il y a des gens qui vont dire, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, papa. Fais-nous grâce, papa. Donne-nous la capacité de pouvoir tenir ferme durant la saison de tension. Peu importe nos difficultés, papa. Peu importe à quel point que c'est dur, papa. Donne-nous la capacité de pouvoir tenir ferme tout au long de cette saison de tension. Oh my God. Oh my God, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant.
Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a des gens, pendant que tu m'écoutes, Dieu est en train de te fortifier. Lève tes mains dans ce que tu es. Il y a quelque chose qui doit se passer maintenant. Dieu veut fortifier. Dieu veut fortifier quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui s'apprêtait à laisser tomber pendant cette saison de tension. Oh my God, il y a quelqu'un qui même avait planifié laisser tomber. Tu t'avais dit, il me reste encore 2 semaines. Et après 2 semaines, j'arrête. Je ne suis plus capable. Mais Dieu est en train de dire, laisse-moi te fortifier. Laisse-moi te fortifier. Laisse-moi te fortifier. Laisse-moi te fortifier ce matin. Oh my God, lève tes mains maintenant. Laisse-moi te fortifier maintenant. Oh my God. Il y a quelqu'un qui s'apprêtait à laisser tomber. Et ce message était pour toi. Ou est-ce que tu t'apprêtais à laisser tomber à cause de la tension? Mais Dieu est en train de te dire, je te fortifie maintenant. Oh yes, 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 yes. Chante ce chant, dis Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Oh my God, tu dois dire Amen au ministère de l'attention. Tu dois déclarer Amen au ministère de l'attention. Tu dois déclarer Amen à l'objectif de l'attention. Oh my God, comment déclarer le Amen, Amen, Amen. My God, il y a un peuple qui dit Seigneur, je dis Amen à la raison pourquoi que tu amènes cette saison de tension. Amen, amen. Amen, 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 amen. Déclare Amen maintenant. Dis Amen à cette saison. N'essaie pas de fuir. N'essaie pas de l'esquiver. Mais quelqu'un doit déclarer Amen, Amen. Amen. It is so, my God. Ainsi soit-il, papa. Peu importe qu'est-ce que je vis. Ainsi soit-il. Amen, amen. Oh my God, déclare-le. Amen, amen. 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 Oh my God, quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne dis pas de dire Amen à une parole prophétique. Je ne dis pas de dire Amen à une parole d'encouragement. Mais je parle de dire Amen au ministère de l'attention. Amen. Oh my God, il y a quelque chose qui se passe. Touch and agree with this season. Touch and agree with this season. Oh my God. Église de Jésus-Christ, n'essaie pas d'esquiver cette saison. Cette saison a un but précis, un objectif précis. Que l'église de Jésus dise Amen. Hey. Amen. Amen. Déclare-le. Amen. 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 Oh my God, Amen, Amen. Oh my God, je parle maintenant à toute personne. Yes, toute personne qui ne croyait pas y arriver. Toute personne qui avait un combat au niveau de leur mental. Il y avait un combat mental. Il y avait toutes sortes de pensées qui venaient. Mais maintenant je déclare Amen. Amen à cette saison. Amen au ministère de l'attention. Oh my God. Amen, amen.
Seigneur Jésus, fortifie ton peuple, papa. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Dans cette saison où est-ce qu'il y a un combat intérieur, où est-ce qu'il y a un combat mental qui est en train de prendre place, où est-ce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous passent par la tête, toutes sortes d'idées qui proviennent de la chair. Seigneur Jésus, fais-nous grâce de pouvoir tenir ferme tout au long du ministère de l'attention, tout au long de la saison de l'attention. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Donne-nous la capacité, papa, de pouvoir endurer, de tenir ferme, papa. Seigneur Jésus, fais-le, papa. Fais-le, Seigneur Jésus. 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 Fortifie ton peuple, papa. Fortifie-les, papa. Donne-les une résilience, hors pair, pour qu'ils puissent être en mesure de passer à travers la saison de tension. Chantez-le encore une fois. Amen. 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 Encore une fois, chantez-le. Amen. Amen. Yes. Chante-le. Amen. 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 Peuple de Dieu, que Amen soit ta réponse à cette saison de tension. Je prie que l'Église de Jésus-Christ puisse dire Amen à cette saison de tension, parce qu'il y a un objectif derrière cette saison. Il y a une raison derrière cette saison de tension. Nous devons laisser le ministère de la tension librement opérer dans cette saison. Il y a une raison derrière tout ce qu'on vit. Et l'objectif, c'est de fortifier le corps de Christ, de rendre le corps de Christ inébranlable, d'affermir le corps de Christ, de perfectionner le corps de Christ. Donc je prie que tous ensemble, qu'on puisse déclarer Amen à cette saison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie réellement que vous avez reçu une parole qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette saison. Et vous permet également d'avoir l'espoir nécessaire pour passer à travers cette saison. Je prie également que vous gardez ce Amen tout au long de cette saison. Que Dieu vous bénisse.